Les amis, c'est officiel, il veut sa guerre. Il parle de plus en plus de troupes françaises en Ukraine et de la manière la plus ouverte et assumée. On n'est pas sur une rumeur, on n'est pas sur un montage, on est sur une phrase prononcée, assumée, signée. Il a dit, je cite, « La clé, c'est d'avoir des troupes sur le sol ukrainien ». Partagez cette vidéo, s'il vous plaît, c'est hyper important parce qu'il est en train de parler d'un engagement militaire français. Il parle de l'Ukraine. Il veut envoyer nos soldats directement là-bas, sur un terrain de guerre, face à une puissance nucléaire majeure, dans un conflit qui n'est pas le nôtre. Et ensuite, on vient me dire quoi? Que c'est une hypothèse. Mais quelle hypothèse? Depuis le début, c'est sa ligne stratégique. C'est l'objectif ultime, envoyer des troupes là-bas. Il avait laissé fuiter au départ les conseillers, les options, les plans, je sais pas quoi. Et ensuite, il a envoyé les blindés, les drones, les missiles, les munitions. Il a franchi toutes les lignes rouges et maintenant, il parle d'envoyer les troupes françaises sur le sol ukrainien. Poutine a dit que toute présence de troupes étrangères sur le sol ukrainien serait une cible légitime. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de la situation. Macron fait ça sans débat, sans vote, sans feu vert du Parlement. Rien. Il envoie notre armée se faire démonter là-bas. Il compte envoyer nos soldats se faire tuer en Ukraine. Un homme seul, contraire à la Constitution. C'est illégal. Quand on ne consulte pas le Parlement, c'est illégal. Non mais, je l'ai dit déjà dans une vidéo, c'est pas moi qui l'invente, ce sont les articles de la Constitution, 52 et 53. Si je ne me trompe pas, le 52 qui autorise au président donc, de signer des traités, etc. Et quand il s'agit d'un engagement plus important, notamment ici d'un engagement militaire, je vous invite à aller regarder la vidéo, eh bien il doit obtenir l'avis du Parlement. C'est ce qu'il ne fait pas. Et tout ça pendant que la France s'effondre. Un effondrement dont il est responsable. Une inflation qui dévore les foyers. Des services publics qui crèvent. Des agriculteurs qui crèvent. En parlant de services publics, l'hôpital, la santé, j'en ai encore fait les frais hier. Et pendant ce temps-là, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il joue au chef de guerre. Il veut laisser une trace dans l'histoire. Et si ça doit coûter des vies humaines françaises, pas de problème, tant pis. Mais le plus choquant dans cette histoire, c'est que lui, on le connaît. Le plus choquant, c'est le silence. Le silence du Parlement, je le dis, je le redis, je le re-redis. L'Assemblée complètement muette, le Sénat complètement absent, les grands partis complices. Et pourtant, eh bien, ce type veut nous entraîner dans un conflit mondial. Alors, les Laurent Wauquiez et tout ça, là, au lieu de nous expliquer l'immigration, tout ça, machin, allez vous pencher sur ce qu'il est en train de faire. On n'est pas sur un truc symbolique, là. On est sur un engagement militaire. On est au bord de la Troisième Guerre mondiale. C'est ça qu'il est en train de faire, ce mec-là. Ça commence toujours avec ce genre de phrase. Et vous tous, là, vous venez fanfaronner à la télé, à nous expliquer l'immigration, c'est un problème, il faut faire ceci, la sécurité, l'insécurité. C'est pas vos fils, c'est pas vos amis, c'est pas vos voisins qui vont aller crever là-bas. Pour défendre les intérêts de Bruxelles. La sainte Bruxelles devant laquelle vous vous couchez en permanence, droite-gauche confondue. Si jamais nos soldats seront sur place, et ils seront pris pour cible, un tir perdu, un soldat français qui meurt, ou plusieurs, je le souhaite pas, que Dieu les préserve. La France entière sera plongée dans un engrenage complètement irréversible. Vous en serez responsable. On n'a jamais voté pour ça, on n'a jamais donné notre accord pour ça, et pourtant, vous le laissez faire. Alors réveillez-vous s'il vous plaît. Envoyer des troupes, c'est franchir le point de non-retour. Et celui qui ose faire ça sans mandat, sans débat, sans vote, doit être stoppé. C'est illégal, c'est anticonstitutionnel. On n'est plus dans une présidence de la République, là. On est dans quelque chose de complètement délirant. Il est complètement hors cadre, hors constitution, hors de contrôle. Et tous ceux qui se taisent aujourd'hui seront tenus pour complices demain, parce qu'il y aura un lendemain. Alors maintenant, il va falloir choisir. Soit vous vous levez, la représentation nationale, là, soit vous vous couchez. Mais le jour J, il ne faudra pas venir dire que vous ne saviez pas. Vous aurez été les complices de ce qu'il est en train de faire. Et demain, si la ligne rouge est franchie et s'il y a des morts, vous en serez directement responsable et coupable. C'est un citoyen qui vous le dit. Moi, mon fils, il va s'engager dans l'armée. Mon fils veut s'engager dans l'armée. Il est hors de question qu'il aille crever pour ce type. C'est clair et net et je vous le dis ici. Alors j'en appelle à toutes les personnes normalement constituées dans leur tête. Écrivez à vos députés, écrivez aux sénateurs, bombardez-les de courriers. On reste dans le cadre légal et constitutionnel. Écrivez-leur, bombardez-les de messages. Il va falloir qu'ils destituent ce monsieur. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ça, les amis. Je vous souhaite une bonne journée.